La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 51, article 3. Les anges exercent-ils les fonctions de la vie dans les corps qu'ils prennent? Les corps pris par les anges ne vivent pas, comme nous l'avons dit précédemment, ils ne peuvent donc remplir les fonctions de la vie. Résumé du corps de l'article. Les anges revêtus d'un corps peuvent exercer des actions vitales dans ce qu'elles ont de commun avec les actes des êtres non vivants, mais ils ne peuvent les accomplir dans ce qu'elles ont de propre aux actes des êtres vivants. Explication corps de l'article. Il faut dire ceci. Certaines actions des êtres vivants ont quelque chose de commun avec les effets des êtres non vivants. Ainsi, la parole, action de la vie, est un son comme le bruit causé par les corps privés de la vie. Ainsi, la marche est un mouvement comme toute autre locomotion. Les anges peuvent donc exercer par leur corps les actions vitales dans ce qu'elles ont de commun avec les effets des êtres non vivants, mais ils ne peuvent les accomplir dans ce qu'elles ont de propre aux actes des êtres vivants, qui à la puissance peut seul sortir l'action, comme le remarque le philosophe. Or la vie est la puissance qui produit les actions vitales, ce donc qui n'a pas la vie, comme le corps des anges, ne peut en accomplir les actes. Première objection. Les anges ne doivent pas tromper les hommes par de fausses apparences. Or les anges tromperaient les hommes s'ils leur faisaient apparaître comme vivants des corps qui n'accompliraient pas les opérations de la vie. Donc ils exercent les fonctions de la vie dans les corps dont ils se revêtent. Réponse. De même que l'Écriture sainte ne blesse pas la vérité en représentant les choses intelligibles sous l'image des choses sensibles, parce que cette représentation n'a pas pour but de faire confondre ces deux sortes de choses, mais de manifester les premières par les secondes, de même les saints anges ne pêchent pas contre la vérité quand ils se montrent dans des corps ce qu'ils ne sont pas, des hommes vivants, car ils se couvrent d'une enveloppe matérielle pour faire connaître leurs propriétés et leurs actions spirituelles par celles de l'homme. Et si leur corps ressemblait entièrement au corps humain, on les prendrait pour de faibles mortels et non pour des anges. Deuxième objection. Les anges ne font rien d'inutile dans leurs ouvrages. Or, ils feraient des choses inutiles s'ils formaient dans leur corps des yeux, des narines et d'autres organes qui n'accomplissent pas leurs fonctions naturelles. Donc les anges voient, entendent, sentent par leur corps, et c'est en cela que consistent les principales fonctions de la vie. Réponse. La sensation est tout entière exclusivement l'acte de l'être vivant. Nous ne devons donc pas l'accorder aux corps angéliques. Cependant, ces corps ne sont pas inutiles, car les célestes intelligences ne les prennent pas pour sentir, mais pour manifester leurs propriétés spirituelles. Ainsi, comme on peut le voir dans saint Denis, l'œil représente leurs facultés intellectuelles et les autres organes leurs autres facultés. Troisième objection. Le mouvement de la marche est un des actes de la vie. Or des anges ont apparu qui marchaient dans leur corps, car il est écrit, Genèse chapitre 18 verset 16, Abraham marchait avec eux en les conduisant, c'est-à-dire les anges qu'il avait visités. Et comme Tobie avait demandé à l'ange Raphaël, Tobie chapitre 5 verset 7, savez-vous le chemin qui conduit au pays des Mèdes? Le citoyen du ciel lui répondit, je le sais, et j'ai parcouru souvent tous ces chemins. Donc les anges exercent les fonctions de la vie dans les corps dont ils se revêtent. Réponse. Le mouvement qui a son principe en lui-même est à la vérité l'acte propre de la vie. Mais les corps angéliques n'ont pas cette sorte de mouvement, puisque les esprits célestes ne sont pas leur forme. Cependant, les anges se meuvent accidentellement avec les corps qu'ils se sont donnés, car ils sont dans cette enveloppe matérielle comme le moteur est dans le mobile. Ils y sont puisqu'ils ne sont pas ailleurs. Mais Dieu ne se meut pas avec les choses où il est, parce qu'il est partout. Toutefois, si les anges se meuvent, comme nous venons de le dire,
avec les corps qu'ils habitent, ils ne suivent pas le mouvement des corps célestes, bien qu'ils soient aussi dans ces globes comme moteurs. C'est que les corps célestes ne changent pas de lieu dans toute leur masse. Puis les anges ne sont point sur leur surface dans un point qui se trouve tantôt à l'Orient, tantôt à l'Occident, mais ils occupent une place fixe et stable, car la vertu motrice est toujours à l'Orient, comme le dit le philosophe. Quatrième objection. La parole est une action de l'être vivant, car elle forme, comme le dit le philosophe, un son qui sort de la bouche de l'animal. Or on voit dans plusieurs endroits de l'Écriture que les anges ont parlé dans les corps qui les manifestaient au regard. Donc les anges exercent les fonctions de la vie dans les corps dont ils se revêtent. Réponse. Les anges ne parlent pas selon le sens propre du mot dans les corps qui les montrent au regard. Ils produisent des effets qui ressemblent à la parole, ils forment des sons qui imitent la voix humaine. Cinquième objection. Manger est une fonction propre de l'être animé. Aussi le Seigneur, après la résurrection, mangea-t-il avec ses disciples pour leur prouver qu'il avait repris la vie. Or on a vu des anges manger dans des corps, et Abraham offrit de la nourriture à ceux qu'il reçut dans sa tente, bien qu'il les eût adorés auparavant. Donc les anges exercent les fonctions de la vie dans les corps qui leur servent d'enveloppe matérielle. Réponse. Les anges qui apparaissent corporellement n'accomplissent pas non plus la mendication proprement dite. Qu'est-ce que manger? C'est prendre de la nourriture qu'on peut convertir en sa propre substance. Après la résurrection, quand il s'asseyait à la table de ses disciples, Jésus-Christ ne s'assimilait point les aliments. Cela est vrai. Mais il avait un corps de telle nature qu'il aurait pu le faire. Il mangeait donc véritablement. Il n'en est point ainsi des anges cachés sous la forme humaine. Non seulement ils ne convertissent point la nourriture en eux-mêmes, mais leurs corps sont tels qu'ils ne pourraient accomplir cette transformation. Ils ne mangent donc pas réellement, effectivement. Leur action figure l'alimentation spirituelle. Aussi l'ange Raphaël dit-il à Tobie, chapitre 12, versets 18 et 19, « Lorsque j'étais avec vous, il vous paraissait que je buvais et mangeais, mais je me nourris d'une viande invisible et je me sers d'un breuvage qui ne peut être vu des hommes. » Si Abraham offrit des aliments à ses hôtes célestes, c'est qu'il les regardait comme des hommes, et quand il s'était prosterné à leurs pieds, il adorait le souverain maître dans leur personne, car le Seigneur est ordinairement avec les prophètes. Voilà ce qu'enseigne saint Augustin. Sixième objection. La génération est une fonction vitale. Or les anges ont accompli cette fonction dans des corps, car il est écrit, Genèse chapitre 6 verset 4, « Après que les fils de Dieu eurent approché des filles des hommes, elles mirent au monde des hommes puissants et fameux dans le siècle. » Donc les anges exercent les fonctions de la vie dans les corps qu'ils revêtent. Réponse. Comme le dit saint Augustin, nombre de personnes, parlant d'après leur propre expérience ou d'après celle des autres, affirment que les sylvains et les faunes, appelés vulgairement incubes, ont souvent assouvi sur leurs femmes leurs criminels instincts, et les témoignages sont si graves et si nombreux que l'impudence seule peut les contredire. Fin de citation de saint Augustin. Mais jamais les saints anges à aucune époque ne sont tombés dans cet excès de honte. Il faut donc entendre par fils de Dieu les fils de Seth, qui étaient justes, et sous le nom de filles des hommes, l'Écriture désigne les descendants de la race de Caïn. Que des géants soient nés de ces unions, personne ne s'en étonnera, car si tous les hommes, avant le déluge, n'étaient pas des géants, il y en avait plus que dans les temps postérieurs. Si tamen, poursuit notre saint auteur en latin, ex coitu demonum aliqui interdum nacuntur hoc non est per semen habeis decisum auta corporibus assumptis, sed per semen alicuius hominis ad hoc acceptum,
ut pote quadidem daemon, quia succubus ad virum fiat incubus ad mulierem, sicut et aliquarum rerum semina assumunt, ad aliquarum rerum generationem, ut Augustinus dicit. Ut sic ille qui nascitur nascit filius demonis, sed ilius hominis cuius est semen acceptum.